Shalom, shalom. Encore une fois, shalom, peuple de Dieu. Vous tous qui êtes branchés en ces moments, vous êtes à la maison, au bureau, dans le pays, tout comme à l'intérieur du pays, partout dans le monde. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Et encore une fois, je vous souhaite le bienvenu dans notre rendez-vous de chaque vendredi, notre culte d'intercession. Laisse-moi vous dire que vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur m'envoie à vous dire en ce moment de ne pas craindre, car il est avec vous. Il nous dit dans Isaïe 41, 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Ce soir, il m'a envoyé vous dire qu'il est votre Dieu et il est avec vous. J'aime bien quand il nous rassure sa présence. J'aime bien la présence de ce Dieu. J'aime bien sa présence parce que la verge d'Aaron a fleuri dans sa présence. J'aime sa présence parce que les choses impossibles deviennent possibles dans sa présence. Alors laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Peu importe le coronavirus, les confinements ou pas, il est avec toi. Et une personne qui est avec Dieu ne manque de rien. Il a la paix, il a la joie. Peu importe la précarité de l'économie congolaise, laisse-moi te dire que tu es avantageux parce que tu es garanti par la présence de Dieu. Alléluia. Comme on dit toujours, entrez dans ses portes avec des actions de grâce. J'aimerais maintenant t'inviter à bénir le nom du Seigneur, à remercier ces dieux-là pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, pour tout ce qu'il est en train de faire pour toi durant ces temps de troubles et de confusion. On ne sait pas exactement ce qui arrive dans le monde entier, mais il est là avec toi, il te garde en vie, il assure la sécurité de ta famille. Tu vas élever ta voix là où tu te trouves. Commence à bénir le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore une fois. En ce moment, nous nous approchons de toi, Seigneur. Laisse-nous exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Alléluia. Merci pour la vie. Merci pour ce moment, oh Dieu. Merci pour cette réunion que tu as rendue favorable. Maître de temps et de circonstances, nous te bénissons en ces moments. Oui, bénissez Dieu pour tout ce qu'il a fait. Même ce que tu t'attends n'est pas encore arrivé, mais bénis-lui quand même pour ce qu'il a fait déjà. La vie qu'il te donne de tous les jours, la paix. Bénis Dieu pour cela. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Nul ne semblable à toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peut faire ce que tu fais dans nos vies, qui peut nous garantir la vie, qui peut nous donner les souffles de vie, Seigneur. Ça ne se vend dans aucune boutique dans ce monde, ni un supermarché. Je n'ai jamais vu là où on a écrit en vente souffle de vie. Seigneur, ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à te bénir, parce qu'en dehors de nos remerciements, on n'a pas une autre chose à te donner. On n'a pas une autre chose à te donner, Seigneur. Alléluia. Reçois cette action de grâce, ça vient directement de notre cœur. Reçois ces remerciements, ça provient de notre cœur, Seigneur Jésus. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire dans chaque famille, Jésus-Christ. Pour tout ce que tu es en train de faire, oh Dieu, pour notre Église, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur. Encore une fois, merci. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé pour tout ce que tu es en train de faire. Sois élevé pour la force, Jésus. Sois élevé pour le courage que tu nous donnes à tenir bon pour ce temps de trouble. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Jésus, reçois l'honneur et la gloire. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Mon âme te bénit, mon âme te loue, oh Dieu. Alléluia. Reçois les actions de grâce qui montent vers toi en ces moments. On n'a rien à te donner si ce n'est que te dire merci. Oh Père éternel, merci encore une fois, Jésus. Merci, ô tendre Père. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur. Nous sommes reconnaissants devant ta face. Nous sommes reconnaissants devant ta face. Nous sommes reconnaissants devant ta face, ô Jésus. Alléluia. Alléluia, ô Seigneur Jésus. Merci, tendre Père. Bien-aimé, j'aimerais encore t'inviter à présent. Nous allons prier ensemble. Cette fois-ci, nous allons prier pour notre pays, le Congo.
Bien-aimé, notre bonheur en dépend. C'est pourquoi je nous supplie, là où nous nous trouvons, d'élever nos voix en faveur de ce pays. Toi qui es avec Dieu, c'est toi qui es mieux placé pour implorer la grâce de Dieu sur ces pays. Nous allons dire à Dieu de rétablir la paix dans ces pays. Qu'il puisse régner dans ces pays, qu'il puisse dominer, qu'il puisse sauver notre pays. Qu'il puisse faire quelque chose pour notre pays. Nous voulons un changement. Nous voulons un changement. Alors, tu vas élever ta voix ensemble avec moi. Tu vas dire à Dieu de régner. Tu vas dire à Dieu de prendre contrôle dans les gouvernements avec tout ce qui est en train de se passer. Oh, tu vas dire à Dieu de faire quelque chose. Élève ta voix là où tu te trouves, s'il te plaît, et parle au Seigneur en faveur de ces pays. Dis à Dieu de faire quelque chose. Alléluia. C'est toi l'intercesseur de ces pays. Alors, mets-toi déjà à prier, mets-toi déjà à parler. Prends-le à cœur parce que notre bonheur en dépend. Seigneur Jésus, je viens à présent te recommander mon pays, le Congo. Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu as permis que nous puissions naître ici au Congo. Seigneur, c'est pour un but, oh Dieu. Seigneur, ce n'est pas au hasard que nous sommes des Congolaises et Congolais, Seigneur. Alors Jésus, nous venons te prier, nous venons te demander, oh Dieu, en faveur de notre pays. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, nous venons te supplier de régner dans ces pays. Parce que là où tu règnes, il y a le calme, il y a la paix, il y a la joie, il y a la prospérité. Oh tendre Père, fais quelque chose pour notre pays. Fais quelque chose pour ces pays, oh Dieu. Fais quelque chose pour notre pays, oh Dieu. Ne laisse pas l'ennemi détruire notre pays. Ne laisse pas l'ennemi, oh Dieu, disperser les Congos. Ne laisse pas l'ennemi diviser les Congos, Seigneur. S'il te plaît, je te prie de régner, oh Seigneur Jésus, dans notre gouvernement. Seigneur, prends contrôle au nom puissant de Jésus. Prends contrôle au nom puissant de Jésus. Je viens à présent te lever sur toute autorité dans ce pays, oh Seigneur. Je te prie et je te supplie, tendre Père, prends contrôle, alléluia. Prends contrôle au nom puissant de Jésus. Prends contrôle au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé, continue à intercéder pour notre pays là où tu te trouves. Je crois en ton Dieu, je crois à ta prière. Je sais que ta prière peut faire quelque chose. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous élevons nos voix en ces moments, oh Dieu, pour te demander de faire quelque chose pour le Congo. Nous voulons un changement. Nous voulons la paix au nom puissant de Jésus. Nous voulons que les choses se rétablissent au nom puissant de Jésus. Tendre Père, s'il te plaît, viens établir ta seigneurie au Congo. Viens établir ta seigneurie au Congo et fais quelque chose au nom puissant de Jésus. Et fais quelque chose, tendre Père, au nom puissant de Jésus. Viens régner au Congo. Viens régner au Congo. Viens régner jusqu'aux extrémités du Congo au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens régner dans toutes les 26 provinces au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens régner à Kinshasa au nom puissant de Jésus. Je veux ton règne, Seigneur. Nous voulons ton règne partout, oh Dieu. Nous voulons ton règne partout au Congo au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne la paix à notre pays. Donne la paix à notre pays. Si notre pays n'est pas en paix, on ne saura même pas se réunir et prier. On ne saura même pas continuer l'œuvre du Seigneur. Oh tendre Père, oh Dieu, sauve mon pays. Alléluia. Sauve mon pays Congo. Ce n'est pas pour rien que tu as permis qu'on puisse être des Congolaises et Congolais. Oh Dieu, tu sais, c'est pour un but. Et tu nous as pas créé des Congolais pour subir, oh Dieu, de telles conséquences, Seigneur. Tendre Père, fais quelque chose. Fais quelque chose pour ces pays au nom puissant de Jésus. Fais quelque chose pour ces pays au nom puissant de Jésus. Agis pour mon pays. Agis
pour mon pays, Seigneur. Je crois que tu nous entends. Je crois que tu nous entends. Et je crois que tu nous exauces en ce moment en faveur de Congo, la RDC, oh Dieu. Je crois que tu entends et tu fais quelque chose en ce moment. Je crois qu'en ce moment, quelque chose est en train de se faire parce que les justes ont élevé leur voix vers toi. Oh tendre Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, oh restera toujours pour l'éternité. Tout ce qui te dérange passera, mais lui ne passera point. Alors je j'aimerais que tu élèves ta voix. Élève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, je vais m'attacher à toi comme Enoch. Je ne vais pas te laisser. Je vais rester à tes côtés. Même pendant le moment de trouble, même pendant le moment où rien ne va. Moi, je vais m'attacher à toi. Moi, je vais rester à tes côtés. Alléluia. Seigneur, je vais rester à tes côtés, Jésus. Seigneur, je vais m'attacher à toi, oh Dieu. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Seigneur, je te prie, ô tendre Père, de nous faire grâce d'être imprégnés dans ta présence. Nous voulons être imprégnés dans ta présence au nom puissant de Jésus. Nous voulons s'attacher à toi, ô Dieu. Nous voulons s'attacher à toi et à toi seul. Nous ne voulons pas s'attacher aux fortunes de cette terre. Nous ne voulons pas s'attacher au téléphone. Nous ne voulons pas s'attacher au mariage. Nous ne voulons pas s'attacher aux promotions. Nous ne voulons pas s'attacher au travail. Mais nous voulons s'attacher à toi parce que tu es tout. T'avoir, c'est avoir tout, Seigneur. Seigneur, nous voulons que toi, seul toi, oh Jésus. Je vais m'attacher à toi. Mon bien-aimé va s'attacher à toi. Seigneur, fais-nous grâce de rester toujours à tes côtés. Fais-nous grâce de demeurer toujours avec toi. Qu'aucune chose puisse nous éloigner de toi. Même pas la COVID-19. Même pas les confinements, oh Dieu. Même pas, oh Seigneur, le manque de moyens financiers. Seigneur, nous voulons s'attacher à toi, Jésus. Nous voulons rester à tes côtés, tendre Père. Alléluia. Nous voulons demeurer avec toi pour toujours. Seigneur, qu'aucune chose sur cette terre ne nous éloigne de toi, car toute chose passera. Car toute chose passera, mais toi, tu ne passeras point. Toi, tu ne passeras point. Tu resteras toujours sur ton trône. Alléluia. Fais-nous grâce au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces instants. Tu es le Dieu bon, le Dieu de miséricorde, toi qui as permis ces instants et tu as permis à ce que nous puissions partager un petit moment dans ta présence. Père, que ton Saint-Esprit descende dans ces lieux, règne au milieu de nous
nous conduise, nous dirige et que toi tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Et cette petite exhortation, Seigneur, oh Dieu, que ce soit éternel Dieu Tout-Puissant, quelque chose de bien pour ton peuple, afin que, Seigneur, nous puissions continuer notre marche malgré les temps difficiles. Nous comptons sur ta présence, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir, pour cet amour qu'il nous a manifesté. Depuis ce matin, nous nous sommes réveillés, nous avons passé une journée et maintenant, comme l'homme ne vivra pas seulement de pain, il vivra aussi de la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce de parler de sa part. C'est comme ça que nous lui rendons grâce. Et nous disons merci à notre pasteur qui a renouvelé sa confiance en notre personne. Que ce soir nous puissions encore partager la parole de Dieu. Que Dieu bénisse notre pasteur et toute son équipe. Sans plus tarder, nous avons une petite exhortation de presque 15 minutes. Nous allons faire un effort pour partager ces petits moments par la grâce de Dieu et parler justement du thème qu'on nous a confié. On nous a dit que tous les vendredis de juillet et août, nous parlerons d'un seul thème qui s'intitule « Dieu s'étonne de ce que personne intercède ». Aujourd'hui, c'est notre vendredi d'intercession. Ça signifie quoi intercéder? Intercéder signifie prier pour les autres. On s'oublie, on prie en faveur de l'autre. Et pour ce qui nous concerne maintenant, ce temps ici est dédié pour la nation, pour notre pays. C'est pourquoi nous appelons ça intercession, des moments forts d'intercession. C'est une sorte de prière, au fait, l'intercession. C'est comme la louange, l'adoration, mais parmi les sortes de prières, il y a aussi l'intercession. L'homme ne doit pas être focalisé sur lui-même, toujours parler de lui, toujours ses besoins, toujours l'égoïsme. L'homme doit aussi voir l'autre. L'homme doit aussi voir la société. L'homme doit aussi voir les autres générations. C'est ça l'esprit de l'intercession. Le fait de s'oublier, de penser à l'autre, de penser au bonheur de l'autre, de penser au bonheur peut-être du pays, d'une nation, d'une famille. C'est ça l'intercession. Alors, notre Dieu, il est tellement bon, miséricordieux, nous a donné des pistes de solutions en cas de problème. Parce qu'on intercède quand? Quand tout va bien, on n'intercède pas. Là, on glorifie le Seigneur. Là, on loue le Seigneur. Là, on lui rend des actions de grâce. Mais nous intercédons quand? Quand il y a quelque chose qui va mal. Quand nous sommes en difficulté, en détresse. Quand il y a un découragement. Quand il y a un problème. Tout ce qui surgit, qui est anormal. L'homme doit se mettre devant la face du Seigneur pour intercéder. Si un ami te dit non, j'ai des problèmes, ce jour si ça ne va pas, je cherche du boulot, tout ça, tu prends le problème à cœur. Tu dis je vais prier pour toi auprès du Seigneur. Je vais plaider à notre Dieu. J'irai avec ton problème devant le Seigneur et sûrement nous allons trouver la solution. C'est ça intercéder. Quand une famille, tu sens que là-bas ça ne va pas. Dans un couple ça ne marche pas. Dans une famille il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des complications, des problèmes. Tu sens que ce n'est pas normal. Un chrétien doit voir que ça c'est normal, ça c'est pas normal. Et à ce moment-là, la seule solution c'est de tourner les regards vers le Seigneur et plaider et intercéder et demander la faveur de Dieu. Nous, en ces moments difficiles, personne n'ignore la situation de notre pays. Nous le savons tous. Nous traversons des moments difficiles. À chaque fois, dans les réseaux sociaux, vous entendrez dans des informations, le pays va mal, le pays va mal.
le pays ne va pas bien, ça ne marche pas, ça risque de barder ici. Alors, nous avons pris conscience, nous avons identifié les problèmes. Nous, chrétiens, nous sommes bien, hein? Nous n'allons pas baisser le main, nous n'allons pas être dans des équipes de découragement, de critiques, de lamentation. Nous tournons les regards vers le Seigneur. On nous invite, peuple de Dieu, partout où vous êtes, Congolais que tu sois, partout où tu es, notre souci maintenant, ne pas d'être dans des équipes, former des équipes de critiques, des équipes de lamentation, des équipes de découragement. Dieu nous demande d'intercéder. Dieu lui-même, il sait. Comme il nous a, en nous formant, en nous créant, il avait un projet. Il a toujours eu les projets de bonheur et de paix. Sûrement, Congolais que nous sommes, notre Dieu veut que nous puissions vivre en paix et dans le bonheur. Et lui, il s'étonne de voir que nous-mêmes, nous nous mettons même pas, nous nous plaçons pas la brèche pour plaider, pour chercher sa face. Dans Ésaïe, il s'étonne. Il dit, oh, regardez ces enfants. Je leur ai donné les pistes de solutions. Quand il y a un problème, quand il y a une difficulté dans le pays, quand il y a une difficulté dans des familles, il faut qu'ils tournent leur regard vers moi. Parce que c'est moi qui j'ai toutes les solutions. Maintenant, il s'étonne de voir que, au lieu de compter sur lui, au lieu, nous comptons sur des marches, nous comptons sur des critiques, nous comptons sur des injures, nous comptons sur de lamentations, nous cherchons même l'échec, nous n'avons même pas besoin de voir comment est-ce que ça va marcher. Nous ne sommes même pas positifs. Nous sommes tellement négatifs. Et lui, étant notre Père, il nous a déjà montré comment trouver des solutions. Il s'étonne. Si Dieu s'étonne, en tout cas, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Nous sommes là dans Ésaïe 59. Là où on a tiré le thème, Dieu s'étonne de ce que personne intercède. C'est Ésaïe 59. En principe, on pouvait lire de 1 à 16, mais on n'a pas assez de temps. Mais le thème sort au chapitre 59, le verset 16. Nous n'allons pas continuer sans pouvoir lire. Sinon, vous croirez qu'on a inventé ça. Vous croirez que Dieu ne peut pas s'étonner. Vous allez voir vous-même que Dieu s'étonne. Donc, nous sommes dans Ésaïe 59. Nous allons vous prendre seulement le verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. C'est là où est tiré notre thème. Donc c'est Dieu qui s'étonne. Ce n'est pas une invention. Nous n'avons pas inventé. Dieu s'étonne. Il voit vraiment que nous sommes distraits. Il est en train de voir vraiment que nous sommes en train de taper à côté. Il voit vraiment que nous ne cherchons pas le bonheur du pays. Parce que le bonheur du pays, c'est seulement devant sa face. Si tous les Congolais, nous nous mettons ensemble, comme à l'époque de Josaphat, quand ils étaient, c'est l'histoire dans 2 Chroniques 20, où on parle, Josaphat a appris et il a cherché la face. Il n'est pas parti chercher seul, hein, comme les gens croient que non, ça c'est l'affaire de confessions religieuses, ça ce sont des pasteurs qui doivent se mettre à la brèche pour chercher le bonheur du pays. Moi, je ne suis pas concerné. Non, là même les enfants, même les animaux, tous, ils ont gêné pour chercher la délivrance. Et la délivrance d'une famille, la délivrance d'un pays n'est pas que par la prière. Quel que soit ce que vous allez faire, quelles que soient les marches, quelles que soient les organisations, si vous donnez le dos au Seigneur, croyant que par votre propre force vous allez vaincre, je vous assure, frères et sœurs, que vous allez voir que nous allons toujours aller de mal en pire. Il n'y aura rien dans ces pays. C'est pourquoi Dieu nous a invités. En nous donnant ce thème, sûrement il a vu que nombreux sont distraits. Nombreux ne comptent pas sur lui. Aujourd'hui, nous avons un président qui a récupéré le pays
entre les mains des hommes, parce que ce pays était dédié aux grandes personnes, aux hommes, et il a maintenant dédié les pays entre les mains du Seigneur. C'est maintenant que tous, nous devons nous lever, partout où nous sommes, quel que soit notre niveau, nous devons tous l'accompagner en priant le Seigneur, en plaidant, en demandant la faveur de Dieu dans ce pays. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Comme nous le savons, tout ce temps, toutes ces années, nous avons pleurniché, nous avons parlé, nous avons insulté, nous avons fait tout ce que nous avons fait, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Alors, maintenant, levons-nous tous à la brèche, tenons-nous à la brèche, la main dans la main. Tournons nos regards vers le Seigneur, frères et sœurs. Je vous invite là où vous êtes. Ne dites pas que ça ne me concerne pas. C'est l'affaire de l'autre. Moi, chez moi, je vais bien. Moi, chez moi, j'ai tout. Tu n'auras pas tout tant que ce pays n'aura pas de paix. Tu peux avoir tout. Mais s'il n'y a pas de paix dans le pays, tu ne dormiras pas. Tu risques même de fuir ton propre pays. Tu risques de fuir ton propre bonheur. Tu risques de fuir tous tes avoirs sur lesquels tu t'appuies, parce que le pays ne va pas bien. C'est pourquoi on dit, notre bonheur en dépend. Et lui, il s'étonne. Il se dit, oh, mais bateau bazan dereni. Na pesi bango batine l'union so comment bako joie de délivrance. Bango nyoso il faut pas tourner ba regard, il faut pas compter sur ngai. Mais je vois comme si ils sont en train de compter sur leur propre force. Aujourd'hui, Dieu nous demande d'intercéder, de s'oublier. Oublie, c'est ton problème. Parce que dès que tu oublies tes problèmes et que tu tournes les regards vers le Seigneur pour plaider seulement pour le pays, sûrement, tout ce dont tu as besoin sera déjà réglé. Parce que quand le pays va très bien, tout est bien, l'économie est en place, nous mangeons notre faim, nous avons la paix, nous vaguons, nous allons à l'hôpital sans problème, nous sommes à l'école sans problème. Est-ce que toi tu vas te mettre encore à prier pour chercher 1000 francs? C'est inconcevable. Parce que tout va bien, l'économie marche très bien. C'est sur de bons, nous avons de bonnes personnes à la tête de la République. Toi, tu vas encore prier pour chercher un visa comment? Tu n'auras pas besoin de ça parce que tu verras dans ton pays les laits et les miels couler. Tu n'auras pas le temps de penser à un visa pour aller ailleurs. Alors ça devient un impératif. Tous, nous devons intercéder pour que le pays aille bien, pour que le pays soit libéré. C'est notre Dieu qui nous a promis, frères et sœurs, n'oubliez pas. Il nous a dit qu'il va retrancher les méchants. Nous, on ne se bat pas avec le physique. Nous sommes des enfants de Dieu. Le combat qui est dans ce pays, ce n'est pas un combat au Bimisaba Paquet, au Bimisa Minduki. Nous, on n'a pas ça. On ne s'occupe pas de ça. Nous, c'est l'Éternel. Quand les uns comptent sur leurs chars, sur leurs chevaux, nous comptons sur l'Éternel. C'est pourquoi faisons en sorte que tout ce temps de juillet, août, que tous nous soyons à la brèche. Que nous oublions d'abord nos problèmes. Mettons nos problèmes dans les sacs. Tous, tournons les regards vers le Seigneur. Plaidons pour notre nation. Demandons la grâce de Dieu parce que Dieu écoute les prières de justes. Êtes-vous sûr vraiment que dans ce pays, il n'y a pas de justes? Vous croyez vraiment que dans ce pays, il n'y a pas des enfants de Dieu? Nous sommes là. Pourquoi toi, tu te minimises? Pourquoi toi, tu penses que ta prière n'a pas d'importance? Ta prière là, même en 2 minutes, quand tu tournes les regards vers le Seigneur, tu dis le pays ne va pas bien si toi, tu n'interviens pas. Ce pays va mourir si toi-même, le propriétaire de ce pays qui nous l'a donné, si tu n'interviens pas. Je pense que notre Dieu, il n'est pas sourd. Il entend. Parce que même Ésaïe là, 59 au début là, la parole de Dieu nous dit clairement que Dieu, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Nous avons besoin du salut. Nous avons besoin que le pays change. Nous avons besoin que le pays soit sauvé. Nous avons besoin, pas besoin de gens qui viennent nous décourager. On n'a pas besoin de ça. Nous, nos regards sont tournés vers le Seigneur. Faisons en sorte que notre Dieu ne s'étonne plus
Qu'ils disent un jour, ah, maintenant, mes enfants, les Congolais ont compris qu'il n'y a que moi qui peux sauver. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Si Pierre a été libéré, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient pris le problème de Pierre à cœur. Ils s'étaient confinés quelque part, ils priaient pour la faveur de paix, ils priaient. Et Pierre était libéré. Nous avons beaucoup d'exemples encore. Il y a Abraham qui a intercédé pour son neveu Lot. C'est à cause d'Abraham que Lot a été sauvé et sa famille. Malgré que sa femme a été un peu distraite. Pourquoi vous cherchez des exemples? Nous avons beaucoup d'exemples. Si nous pouvons imiter Néhémie, nous pouvons imiter Daniel, nous pouvons imiter ces modèles-là, vous verrez que tous, pour la cause de notre pays, nous allons sortir ce pays du gouffre. Nous allons sortir ce pays de là où c'est en train de passer. Ce n'est pas encore fini parce que notre Dieu a les derniers mots. Il suffit seulement de tourner nos regards vers le Seigneur. Il viendra au secours de ce pays. Et ce n'est pas pour longtemps. C'est pourquoi il nous invite de nous lever tous là où nous sommes. Que ce soit à l'étranger. Change ta façon de parler. Change ton langage maintenant. Dis-toi que je suis responsable de la délivrance de ce pays. À partir d'aujourd'hui, je prierai pour mon pays jusqu'à ce que je trouverai la délivrance. Notre pays a des problèmes, bien sûr. Mais nous ne sommes pas découragés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'espoir. Nous croyons que si nous nous mettons ensemble dans la profondeur, nous cherchons la face de notre Dieu. Nous cherchons la face tous les jours dans nos prières. Nous nous oublions. Nous plaçons notre pays devant le Seigneur. Sûrement, mes frères et sœurs, nous allons crier des cris de louange. Nous allons proclamer la gloire de Dieu. Le monde entier dira effectivement dans ces pays-là, non seulement on dit ils sont nombreux, ils prient, mais ils oublient que notre Dieu nous a déjà visité beaucoup de fois dans ces pays à cause de l'intercession. À l'époque où il y a eu Afdel ici, les gens cherchaient à traverser les pays, les voisins croyaient que ça sera la fin. Nous, on n'est pas partis, nous sommes restés ici. Et la délivrance nous a trouvés ici. Parce que tout le monde priait. Tout le monde cherchait la face de Dieu et Dieu avait sauvé la situation. Il n'y a pas une situation impossible devant notre Dieu. Dieu est capable de sauver seulement. Il vous cherche. Il me cherche. Il nous cherche tous. Que nous puissions nous tenir à la brèche pour demander la faveur de ces pays. Nous allons changer de regard. Nous allons changer de langage. Nous allons changer notre façon de voir les choses. Nous allons dire, Seigneur, nous n'en pouvons pas. Nous ne sommes pas capables. Yakobundela mboka oyo. Yomoko mokolo mboka. Biso yoyo. Toyoko tikala yo mboka. Toyoko tikala yo mitema bakonzi. Toyoko tikala yo ba institution nyonso. Yomoko sala mosala na baby. De quoi tu es capable? Nous avons notre Dieu. Jésus-Christ est le premier intercesseur. Tournons nos regards vers Jésus. Plaidons. Cherchons la face. Lui, il entend. Il écoute les prières. Quand Pharaon cherchait à détruire les enfants d'Israël, Moïse, dès qu'il est sorti, première chose, il a plaidé. Il a demandé à Dieu. Toujours, que ce soit David, tous les gens qu'on a cités dans la Bible, on nous a dit, ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Nous devons suivre ces exemples-là. On a dit qu'ils étaient de la même nature que nous. Nous n'allons pas nous battre pour chercher comment marcher, comment entrer dans les palais du peuple. Nous, on n'est pas là. Nous entrons dans le palais royal du Dieu très haut. C'est là où nous allons déposer notre mémo devant notre Seigneur pour dire que ce pays ne va pas bien si toi, tu ne t'élèves pas pour intervenir. Nous, on n'a pas de mémo à déposer au palais. Nous n'avons pas d'endroit pour aller déposer. Nous allons déposer là où
le créateur lui-même, le propriétaire de ces pays. C'est comme ça nous vous invitons, frères et sœurs, à ne pas vous endormir, à ne pas relâcher, à ne pas négliger, à ne pas aussi sous-estimer ta prière. Crois seulement que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, nous cherchons tous ensemble, petits, jeunes, grands, vieux, nous nous mettons à la brèche pour plaider la grâce de Dieu sur ces pays. Vous verrez les choses changer. Comme ma soeur venait de dire, nous aurons des peuples qui vont témoigner. Et d'ailleurs, nous n'allons pas parler, ce sont les autres qui vont pointer du doigt. Voilà là-bas, ils avaient eu confiance en leur Dieu. Parce qu'à l'époque, on se moquait aussi de nous. Bango, au lieu de chercher Mboka Balibera Kango na Minduki, au lieu de chercher des fusils, ils s'agenouillent, ils cherchent le Seigneur. Ils se moquaient. Mais à la fin, ils ont changé de langage. C'est ça que nous voulons aussi. Nous, on n'est pas désespérés. Nous croyons à notre Dieu. Nous croyons à la puissance de notre Dieu. Nous allons soutenir les autorités. Nous allons demander à Dieu, comme c'est lui qui nous avait promis de retrancher les méchants. Tous ceux qui cherchent à freiner ces pays, Dieu lui-même va s'en occuper parce que c'est sa parole. Il va retrancher les laits et les miels qu'il a mis dans ce pays. Nous allons les goûter. Nous et nos enfants, nous allons publier la gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut sauver ces pays. Je vous invite à lire à la maison. Vous prendrez Jérémie chapitre 7 de 1 jusqu'à 14. Comme c'est très loin, c'est très long, on ne va pas les lire ici à cause du temps. On ne va pas les lire ici. Nous allons lire ça à la maison. Nous allons voir comment on intercède. Nous allons voir que Dieu est capable de sauver. Dieu est capable de libérer. Confions-nous à notre Seigneur. Donnons-nous la première place dans ce pays. C'est lui qui le mérite. Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut dire que arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Il est capable de leur dire comme ça. Tous ces gens-là qui cherchent à détruire ces pays, nous avons un Dieu. Quand lui parle, il n'y a personne qui peut résister. Quand lui dit niet, quand il dit c'est fini aujourd'hui, il n'y a personne qui peut contester. Alors, nous avons ces grands lieux, nous avons ces grands dieux-là, il est puissant. Nous allons nous fier à lui. Nous allons oublier nos problèmes. Ces jours-ci, nous avons 2 mois. Nous avons 2 mois, juillet et août, nous allons tous nous mettre à la brèche. C'est pourquoi nous allons prendre seulement, dans Jérémie 7, nous prenons seulement le verset 16. Le verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous allons chercher rapidement et lire. Jérémie 7, verset 16. Notre Dieu est bon, frères et sœurs. Vous allez voir, d'ici peu de temps, Dieu va s'élever grâce à ta prière, grâce à ton intercession. Nous sommes dans Jérémie 7, les versets 16 seulement que nous allons lire. Je lis au nom du Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 7, oui, verset 16. Dieu dit, excusez-moi, Dieu dit ceci. Et toi, n'intercède pas en faveur de ces pays. Ici, il a demandé à Jérémie de ne pas intercéder en faveur du pays. Mais nous, il nous demande intercéder en faveur de ces pays. C'est pourquoi il dit, je m'étonne. Alors, à partir de ce soir, nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu. Là où tu es, dans ton bureau, chez toi à la maison, partout où tu es, je t'invite, frères et sœurs. Ce moment est très capital. Nous voulons dédier notre pays. Nous allons seulement adorer le Seigneur. Comme la première partie, on a intercédé. Maintenant, nous adorons le Seigneur. Parce que notre foi est tellement grande que nous avons déjà vu la main de Dieu sur notre pays. Nous avons déjà vu la délivrance de notre Dieu sur notre pays. C'est pourquoi nous allons lui rendre des actions de grâce en l'adorant, en adorant notre Dieu qui nous aime
qui nous interpelle toujours. Adore Dieu, le petit minute qui nous reste. Adore ton Dieu, parce que l'adoration seulement aussi peut déclencher, peut changer des choses. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est puissant. Il est le Dieu puissant. Le Dieu de ces pays est puissant. Azamonene, malgré tout ce qu'il y a dans ces pays, malgré les montagnes, nous le plaçons au-dessus de toutes les montagnes, malgré les problèmes, malgré les embûches, nous l'appelons lui le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est tout-puissant. Le Dieu est grand, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, le créateur de la République démocratique du Congo, le créateur de toutes les autorités. Il est le Dieu puissant, il est au-dessus de toutes choses. Nous comptons sur lui. Tu es Dieu à jamais, tu es puissant à jamais. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons ce soir. Tu es merveilleux, tu es grand. Nous comptons sur ta force, Seigneur Dieu. Nous oublions, Seigneur, ce que nous sommes, parce que nous te donnons la première place. Dans ce pays, tu règnes. Dans ce pays, tu es grand. Dans ce pays, tu es tout, Seigneur Dieu. Le peuple congolais ce soir reconnaît que tu es tout pour lui. Le peuple congolais reconnaît ce soir que tu es grand. Le peuple congolais reconnaît ce soir que tu es toi le dernier mot. Le peuple congolais reconnaît ce soir que tu es le Dieu des œuvres achevées. Le peuple congolais reconnaît ce soir que tu es le Dieu tout-puissant. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Tu es grand, tu es le Dieu de miséricorde, de compassion. Tu nous aimes. Nous reconnaissons que tu aimes le peuple congolais. Nous reconnaissons que tu aimes ces pays. C'est pourquoi tu nous invites à nous tenir à la brèche. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour cet amour inconditionnel, Seigneur, oh Dieu. Tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui écoute les prières. Tu es le Dieu qui exauce. Tu as dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Seigneur oh Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que tu nous as sauvés, de la même manière que tu nous as évité beaucoup de calamités, de la même manière que tu es en train de continuer avec nous, même dans cet état de coronavirus, que les gens pensaient que le pays est tellement sale, le peuple ne va pas subsister. Mais Seigneur oh Dieu, nous résistons parce que tu nous comptes vraiment. Tu es notre Dieu. Tu nous aimes, tu nous sécurises, tu es grand, Seigneur. Tu es le Dieu très puissant, le grand roi, le puissant guerrier. C'est toi qui combats à notre place, Seigneur oh Dieu. Nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, roi de gloire, le seul Dieu que nous avons, le Dieu de nos familles, le Dieu de toutes les provinces de la République. Le Dieu du Congo, le Dieu de notre capitale, le Dieu de notre président, le Dieu de nos autorités, le Dieu de toutes les institutions. Seigneur oh Dieu, tu es puissant, le Dieu des nations, le Dieu de tout l'univers, Seigneur oh Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es redoutable, tu es puissant, éternel Dieu. C'est toi, éternel Dieu, qui as le monde entier entre tes mains. C'est toi qui diriges. Tu as le cœur du roi entre tes mains, Seigneur, oh Dieu. Tu fais toutes choses, Seigneur, bon pour ton peuple, éternel Dieu. Tu nous as promis, éternel Dieu, des moments merveilleux. Tu nous as dit, éternel Dieu, que tu as le projet de paix et de bonheur, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'élèvons, roi de gloire. Nous t'exaltons parce que tu es le seul, parce que tu mérites, Seigneur, parce que nous comptons sur toi, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi et à toi seul, l'ancien de jour. C'est toi, éternel Dieu. Tu planes sur la République. Éternel Dieu Tout-Puissant, et tu es en train de sauver, et tu es en train de sécuriser. Et Seigneur oh Dieu, dans peu de temps, nous par notre foi qui est grande, nous croyons, Seigneur, nous croyons, éternel Dieu, que tu vas sortir ces pays. Tu vas apporter une délivrance qui va éclater, Seigneur, au grand jour, pour que le peuple du monde entier certifie que nous avons un Dieu puissant dans ces pays. Que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Sois béni, Seigneur, sois élevé, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen.